Ok, donc bonjour les amis, on va essayer de mettre fin à cet ensemble de tutoriels concernant le logiciel CS. Donc voilà, nous avons déjà créé notre masque de saisie. Que vous voyez là. Euh, on va maintenant passer au déploiement. Donc, déjà, nous avons créé les fichiers PFF et le fichier PEN. Donc, nous n'allons plus trop galérer. Nous n'allons plus trop galérer. Et j'y vais de ce pas pour le déploiement. Donc, on va d'abord tester la connexion. Le test de la connexion, on fait d'abord Enable Synchronization, Test Connection. Donc, on va tester la connexion. Voilà. Donc là, le lien s'est ouvert dans mon navigateur. Voilà. Je vais associer mon compte Dropbox à CS Pro. Je vais associer mon compte Dropbox à CS Pro. M'excusez un peu. Voilà. Autorisé. Connecting your Dropbox to CS Pro. Donc la connexion a été bel et bien un succès. Voilà. Donc maintenant on va passer à Tools. On fait Deploy Application. Et voilà le déploiement. Donc, mon CS Pro ne permet pas une superposition même à la fenêtre deploy. Donc, voilà, on a nos deux fichiers, le fichier PFF et le fichier PEN, qui ont été sélectionnés par défaut par CS Pro et ils seront envoyés maintenant dans sur notre compte Dropbox. Voilà. Donc on fait deploy. Create a package. Voilà. Autorisé. Bon, il y a aussi un peu ma connexion qui bug. Il y a ma connexion qui bug aussi. Mais je crois que ça va pouvoir tenir. Du moins si je l'espère.
application deployed successfully. Donc, je vais essayer de faire une autre vidéo sur mon téléphone et vous montrer comment je vais remplir le questionnaire et tout, puis synchroniser, renvoyer les données vers Dropbox et récupérer avec Salesforce dans la suite de la vidéo. Voilà, donc pour l'instant, je vous dis merci et je reviens dans quelques minutes. Ok, on a déjà déployé. Donc là, on va essayer de balayer très rapidement tout ce qu'on a à faire dans CS Entry. J'avais déjà fait un tutoriel sur cette partie, mais malheureusement, je l'ai perdu par une erreur de manipulation. Donc, lorsqu'on lance CS Entry, si chez vous, vous n'avez rien dans cette partie, c'est que vous n'avez pas encore installé d'application. Donc déjà par défaut, même il y a une application qui est exemple d'application Simple Copy. Donc c'est ça. Donc, vous pouvez lancer ça, vous allez voir, il y a un questionnaire dedans et tout, household ID et tout. Donc notre application, voilà, c'est elle, ça. On l'a synchronisé depuis notre compte Dropbox. Vous avez vu, on a fait le déploiement. Après le déploiement, on revient sur le téléphone pour récupérer les données parce qu'on est dans le cadre d'une étude où on veut faire une collecte digitalisée. Donc voilà, vous appuyez sur les 3 points en haut, ajouter application. Vous sélectionnez Dropbox pour connecter votre compte Dropbox à CS Entry. Déjà, a priori, vous devez d'abord créer un compte Dropbox. Créer un compte Dropbox sur le téléphone, voilà. Créer un compte Dropbox sur le téléphone et l'enregistrer sur votre machine, faire le déploiement. Maintenant, vous allez récupérer le fichier. C'est comme vous sauvegardez un fichier dans le cloud. Et maintenant, vous allez récupérer ce fichier et l'utiliser. Après, vous allez encore synchroniser les données collectées dans le cloud de Dropbox que vous allez récupérer avec votre machine pour créer une database, une base de données. Voilà. Donc, application qui est déjà installée. Donc, chez vous, normalement, si vous créez une nouvelle application que vous déployez, on va vous demander installer comme ici. Et on fait juste un retour en arrière. On vient dans application. Donc, opérateur ID, c'est comme on l'avait dit, opérateur ID. Voilà. Donc, je mets à point Kofi Léon. Voilà. Ok. Donc, j'avais déjà dans un tutoriel précédent collecté un certain nombre de données. Et c'est avec ces données là que nous allons créer la base de données. Donc si je vérifie, c'est que pour lancer le questionnaire, on appuie sur le plus ici en bas et puis vous avez identification du questionnaire. Vous mettez l'identification, nom de l'enquêteur. Bon, l'identification n'est pas à prendre à la légère. Peut-être c'est P001, nom de l'enquêteur, Isaac. Donc, lorsque vous sélectionnez un nom d'enquêteur, sa zone d'enquête lui sera affectée. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la partie logique en utilisant le set value set et tout ça. Donc, toutes ces choses sont à maîtriser et à voir sur soi à chaque fois. Zone d'enquête, voilà la zone d'enquête qu'on lui avait associée, c'était soit Tabligo, soit Anier. Donc, Anier. La date du jour, comme le calendrier par défaut. Le nom de l'interviewé. Voilà, vous mettez le nom de l'interviewé, on va dire Joël. Ah oui. Je crois cette erreur, vous l'avez aussi remarqué depuis le dictionnaire, le len, on l'avait fixé à 2. Donc c'était une erreur que j'ai refusé de corriger depuis. Maintenant,
Voilà, je l'ai encore sur le téléphone. Mais bon, je peux mettre une petite note là pour dire que bon, on peut laisser. Là, ici, vous pouvez mettre une petite note si vous avez quelque chose à mettre, comme un petit commentaire et tout. Voilà. Donc, vous arrivez là et les questions qui suivent, les questions qui suivent, la personne refuse de répondre aux questions suivantes ou la personne, elle est peut-être en déplacement. Bon, on va lui trouver une raison. Elle est peut-être en déplacement et on l'attend quelque part. Donc, elle est obligée de vous laisser. Et puis, bon, elle part. Elle part. Là, vous ne pouvez pas remplir vous-même le questionnaire parce que ce serait plus tellement dans le cadre d'une enquête. Ça devient quelque chose que vous remplissez vous-même. C'est pas, les données ne vont pas être utilisables, quoi. Parce que vous-même, vous aurez juste une vision limitée des choses. Et c'est pour cela qu'on vous a envoyé sur le terrain. Et c'est pas la bonne chose à faire aussi. Se mettre dans un coin et remplir le questionnaire et tout. C'est pas vraiment la bonne chose à faire. Donc c'est pour cela, avec CS Pro, on peut avoir la position de l'enquêteur et tout. Donc tout ça se fait au niveau de la partie logique. Bon, pour des apprenants avec un niveau avancé, oui. Donc il faudrait maîtriser les bases avant de commencer avec les GPS, les localisations altitude et longitude, tout. Donc, il y a une sauvegarde partielle, ça veut dire que la sauvegarde n'est pas totale. Fin de niveau, maintenant on arrête le questionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un questionnaire aux autres qui étaient là. Et le dernier qu'on avait fait avant, c'était... on prend tout au hasard. Nom de l'enquêteur, c'était Isaac Tabligbo. Donc, tu as toujours le nom, l'âge, le sexe, c'est un homme, son numéro de téléphone, il l'a pas saisi. Donc voilà, le questionnaire était arrêté. Le questionnaire était arrêté là, je crois bien. Le questionnaire était arrêté là. Donc, on quitte. C'était juste une vérification. Useuse, Abdou, Aneha, je crois c'est une dame, c'est une femme, et numéro de téléphone. Après, on lui pose la question de savoir quelle est sa situation matrimoniale. Est-ce qu'elle a déjà eu un enfant? Elle a dit oui. Donc, si elle dit non, les questions le nombre, si pouvez-vous nous décrire votre accouchement? Elle n'aura pas à répondre à cette question si elle n'a jamais eu d'enfant. Et la question suivante aussi, après tout cela, pensez-vous encore avoir des enfants? Elle n'aura pas à répondre à cette question non plus. Donc, on passe à la fin du questionnaire parce que le reste des questions, ce sont soit pour des hommes mariés ou pour des célibataires. Voilà. Donc, on passe à la dernière question qui est: est-ce que tout est clair? Et elle a répondu oui. Donc, dans la partie logique, il y a une ligne de code au niveau de pensez-vous, après, avez-vous déjà eu un enfant? La question qui suit. Comme ces questions, il y a deux questions qui suivent. Ces deux questions-là doivent être posées à la personne, à la femme, d'abord à la femme qui va dire oui, que j'ai déjà eu un enfant. Donc ça fait deux conditions. La personne doit d'abord être une femme et elle doit déjà avoir un enfant, eu un enfant. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la partie logique? On a toujours le pré-proc.
On a toujours le pré-proc. Puis, on va faire ask if le nom informatique de la variable à laquelle on a affecté la question de savoir le sexe, ou bien ask if sexe égale à 2 pour dire que si la personne est une femme, ça ne se limite pas là. And avez-vous déjà eu un enfant est égal à 1 pour dire que si la réponse A, avez-vous déjà eu un enfant est égal à 1. 1 qui est oui. Donc, ça veut dire que la personne doit être une femme et la personne doit avoir déjà eu un enfant. Voilà. Donc, lorsqu'on termine le questionnaire comme ça, je veux créer une petite base de données pas très longue. Donc, je vais me limiter à ça. Et dans la suite, vous allez voir qu'il n'y aura pas le P001 parce que j'avais déjà fait un tutoriel. Je ne peux pas recommencer tout. Donc, on va synchroniser en appuyant sur ces deux flèches-ci qui se regardent. On appuie là-dessus. Connecting to Dropbox Synchronizing Application CSDB. Et la synchronisation va se faire. Synchroniser avec succès. Donc, on vient de terminer tout ce qu'on aura à faire sur le téléphone. On a juste à faire une collecte digitalisée. Maintenant, on doit retourner dans CS Pro pour récupérer ces données. Donc, voilà. On retourne dans CS Pro pour apprécier la quintessence même de CS Pro. À tout de suite. On est de retour, on revient sur la machine et puis on va essayer de faire des ajustements. Oui, voilà. Donc, maintenant on va appuyer sur File, ici, pour faire, si on voulait avoir les fichiers qu'on a eu sur la machine elle-même. Après. Bon, là je manque. Donc, on fait File, on fait Download. On va récupérer les données. Donc, on fait Connect. On fait Connect. Donc, l'autre pas n'est pas menti, mais il fallait le faire directement depuis CS Pro. Ici, on est dans Data Viewer. Donc, voilà le fichier. Non, pas deuxième vague recap, c'est application. Vous voyez, donc, depuis votre compte Dropbox, ça veut dire que j'ai déjà deux fichiers là-bas que j'ai déjà synchronisés. Donc, il y a deuxième vague recap, CS Pro et application. Donc, je viens choisir l'application Save As. Bon, je vais aller le copier dans un dossier. Je crois que j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle dossier Pro. Il y a un nouveau dossier là-dedans. Et on fait nom du fichier application underscore via underscore Dropbox. Voilà. Après on va renommer ça database. Getting application synchronization. Voilà. Moi aujourd'hui la connexion ne me déçoit pas tellement. Voilà. On a donc nos questionnaires. On a donc nos questionnaires avec les réponses et tout. On a donc notre questionnaire avec les réponses et tout. Donc, ça c'est pour la première personne. La seconde jusqu'à la dernière. Voilà. Donc on vient dans on va où export data, tools, export data. Voilà, donc on sélectionne application pour que la totalité des fichiers soit
soit sélectionné. Dans Export Format, le format sous lequel on veut exporter les fichiers. On sélectionne semicolon delimited .csv. Donc maintenant pour exporter, on fait juste run. Donc on va spécifier le dossier dans lequel nous voulons que notre mini base de données, parce que c'est pas encore totalement une base de données, c'est la source. Voilà, c'est déjà fait maintenant. Ça a été enregistré sur Scope Test View Exported. Donc voilà, c'est en quelque sorte, voilà, c'est la source de notre base de données. C'est la source. On peut maintenant avancer. Donc maintenant on va dans Excel. On va dans Excel. Ok. Donc on lance Excel. Je suis sur Excel 2010. Si vous avez une version plus récente de Microsoft Excel, il n'y a pas de souci, c'est la même procédure. Donc vous faites fichier, ouvrir. Donc on va aller dans le dossier dans lequel nous allons stocker notre database source, dossier expo, nouveau dossier. Donc dans ce dossier, il n'y a pas de fichier Excel, c'est maintenant vous créez un fichier Excel. Donc le nom c'est exported. Ce n'est pas application via Dropbox, non. C'est exported. C'est ce qu'on a créé dernièrement. Le fichier lorsqu'on a fait run, c'est le fichier qu'on a créé. On fait ouvrir. Délimiter. On ne prend pas la largeur fixe. Et puis vous allez voir l'aperçu du tableau. Vous voyez que c'est bien ordonné. Comme ça, c'est joli. C'est joli. Donc voilà, suivant. Et puis terminé. Voilà. Nous avons donc notre base de données dans laquelle tous les éléments sont stockés. De l'identification, jusqu'à SPTTR. Voilà. Donc, vous voyez les parties où il n'y a pas de réponse et tout. Ce sont les non-available qu'on a l'habitude de dire dans R. Les réponses non disponibles. Maintenant, on va essayer d'enregistrer la base de données. On va l'enregistrer dans notre dossier tuto, CSP. Nouveau dossier, voilà. Exporter. On va nommer ça data underscore base, database. Donc ici le type ici, on va remplacer ça par classeur Excel. Voilà, enregistré. Donc on vient de créer une base de données sous Excel. Voilà, c'est tout. Maintenant on va lancer RStudio. Bon, j'avais déjà RStudio qui était un peu